Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes bien assis et vous êtes bien préparés pour suivre cette émission, que nous avons vraiment la foi que le Seigneur va nous aider et va nous permettre de pouvoir vous amener des belles choses. Aujourd'hui, nous sommes venus parler avec un bien-aimé que vous le connaissez. Je pense que depuis que nous avons commencé, c'est l'un des habitués aussi. Il essaie au moins de nous être fidèles chaque année. Surtout, il essaie d'apporter toujours quelque chose pour pouvoir édifier le corps de Christ. Et encore une fois, comme c'est l'un de ces jeunes-là qui marche vraiment dans la crainte du Seigneur, peu importe toutes les belles choses que ce monde peut lui apporter, mais il sait que la plus belle chose, c'est d'abord plaire à Dieu et plaire à Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour parler de ce thème-là. Aujourd'hui, on vous apporte un petit message sur l'homosexualité et tous ces mariages maritaux, tous ces femmes, hommes de nuit au sein de la jeunesse, parce que c'est bien réel. Parfois, on croit que certaines choses ne sont pas réelles, mais or qu'au contraire, on vit là-dedans, et des gens sont là-dedans, ils veulent nous faire, peut-être indirectement, ils pensent que c'est normal, alors que c'est anormal. Aujourd'hui, nous sommes venus encore dénoncer une fois, et à la fin, essayer d'apporter des solutions pour ce genre de choses-là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous amener dans un moment de prière avant de commencer, s'il vous plaît? D'accord. Seigneur Jésus, nous te remercions pour aujourd'hui, pour l'opportunité que tu nous avais donnée aujourd'hui. Nous prions que ta grâce soit révélée, que les jeunes soient délivrés de tous les malheurs, malédictions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Bien-aimé, comment tu vas d'abord? Éternel, mon berger, je ne manque de rien. Amen, amen. Comment ça avance le ministère? Très bien, par la grâce de Dieu, on grandit de grâce en grâce. Amen, 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 amen. Alors, on bénit l'homme de Dieu qui est ton père spirituel qui t'encadre. Amen. Et je pense, on voit que le grand travail qu'il est en train de faire, espérons qu'on va aussi le recevoir très bientôt. Amen. Amen. On aimerait parler d'un thème aujourd'hui. Parce que on croit que certaines choses atteignent seulement les grandes personnes, ou atteignent seulement les vieux, ou atteignent seulement les hommes mariés, ou atteignent seulement des personnes qui ont vécu un certain niveau. Mais or on le voit aujourd'hui que dans le monde actuel où nous sommes, il y a des choses qui sont déjà réelles. Commençons d'abord sur l'homosexualité. Quelque chose que même d'autres confessions religieuses chrétiennes, ils commencent même à les nuancer l'adhésion. Ça veut dire qu'ils commencent gentiment commencer à accepter. Surtout, on voit ça dans les États-Unis, on entend même des scandales des hommes de Dieu homosexuels. Et aujourd'hui, dans le monde actuel où nous sommes, on veut nous amener dans la tolérance. Dans la tolérance d'accepter, de voir. Aujourd'hui, avant, c'était quelque chose d'atroce, on peut dire, à nos yeux. Mais aujourd'hui, voir des homosexuels marcher dans la rue, s'embrasser, le voir à la télé n'hésite même pas de l'exposer. Encore hier, il y a quelques jours ici, je pourrais même dire, l'une des émissions dans une grande chaîne française, on voit que pendant qu'ils faisaient leur émission, ils disent maintenant il faut s'embrasser, et puis à un moment donné, ils commencent à cibler des couples, ils ciblent des couples homosexuels, et on voit ces homosexuels s'embrasser, et les gens applaudissaient. Et parmi ces gens-là, sûrement, il y a aussi des chrétiens qui ont regardé, qui étaient là sur place, mais qui ont aussi peut-être applaudi ou ont trouvé ça normal. Alors, aujourd'hui, on aimerait un peu comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible, on ne sait pas la moderniser. La Bible, elle reste telle qu'elle est. Bien sûr. Elle est conjuguée au passé, au présent et au futur. Ça veut dire que ce qui était interdit dans la Bible reste interdit. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'homosexualité est-il compréhensible ou interdit selon la Bible? L'homosexualité de nos jours, comme tu as dit, ça devient petit à petit quelque chose de normal. Mais dans la Bible,
ça n'existe pas. C'est pas un péché, mais c'est une abomination. Est-ce que tu peux nous nuancer ou nous faire comprendre la différence entre un péché et une abomination? Un péché, c'est quelque chose que quand on grandit en Christ, ça arrive. Ça arrive, mais une abomination, c'est inacceptable. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver, c'est une abomination. Ok. On voit dans la Bible, dans Genèse, Lévitique, pardon. Dans Lévitique, la parole de Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Celui qui fait ça, il commet une abomination. C'est une abomination. Et quand tu lis dans Proverbe 30, verset 19, il dit, la trace de l'aigle, c'est aux cieux, c'est dans les cieux. La trace du navire, c'est au milieu de la mer. La trace du serpent, c'est sur les rochers. La trace d'un homme, c'est chez une jeune femme. Tu as compris ce verset-là? La trace d'un homme, c'est chez une jeune femme. Ce n'est pas chez un autre homme. Tu comprends? Donc, c'est une abomination totale, ça n'existe pas. Tu vois, dans ce monde que nous sommes, aussi nombreux que nous sommes, il n'y a que deux personnes, deux personnalités, homme et femme. Donc, la Bible dit au commencement, Dieu créa la terre et créa l'homme et la femme. Donc, si on est homosexuel, on résiste à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, quand il a créé Adam et Ève, il a dit, il les a bénis, il a dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre. Et donc, si toi, tu veux avoir des relations sexuelles avec un autre homme, comment tu veux remplir la terre? Comment tu veux multiplier? C'est-à-dire, ou aussi une femme avec une autre femme. Une femme avec une autre femme. Comment tu peux résister à la parole de Dieu et la volonté de Dieu? Parce que quand tu lis dans Matthieu aussi, il dit quoi? Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Comme au ciel. Tu vois, donc toutes ces choses-là, c'est inacceptable. En tant que chrétien, on ne doit même pas parler parmi les chrétiens. Ça ne doit même pas être parlé parmi les chrétiens. C'est une abomination. Amen, amen, amen. Mais d'où vient cette tolérance-là aujourd'hui? Autrefois, c'était une interdiction. On savait que ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parmi les chrétiens, ça ne peut pas. Mais aujourd'hui, on voit un chrétien qui a un ami aussi homosexuel, un chrétien qui a aussi une amie lesbienne et qui trouve ça normal, qui avance normalement et qui trouve que non, voilà, je dois l'accepter telle qu'elle est. D'où vient cette tolérance-là, on peut dire? Cette tolérance, tu vois, l'homosexualité n'a pas commencé de nos jours. Ça a commencé au jour de Sodome et Gomorrhe. Tu comprends? Quand tu lis Genèse 19, à partir du verset 5, ça a commencé au jour de Sodome et Gomorrhe. Et petit à petit, l'Église veut bouger ou bien veut faire comme dans le monde. On veut plaire le monde pour attirer des gens. Et donc, tout ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'attirer le monde. Et par la télévision, parce qu'on voit tous les jours, alors on essaie aussi d'adopter. Et ça, c'est très grave pour l'Église. Parce que quand quelqu'un vient en Christ, on doit lui montrer que toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a des gens qui viennent en Christ, les choses restent les mêmes. Ou bien ils veulent adopter les choses du monde pour ramener ça dans l'Église. Et tout ça, on doit prendre garde de tout ça. C'est inacceptable. Parlons un peu de ce genre de chrétiens-là. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant. On est aujourd'hui confronté à des chrétiens qui sont nuancés. Des chrétiens qui veulent servir Dieu et en même temps, il y a certaines choses qu'ils trouvent que ce n'est pas important. Un chrétien qui a un pied dedans, on peut dire un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire qu'il aime les choses de Dieu, mais il aime aussi les choses du monde. Quelles sont les conséquences pour un tel chrétien? Ces conséquences, c'est grave, il y en a beaucoup. Parce que, tu vois, il ne faut pas avoir un esprit ou bien un cœur partagé. Soit tu suis Dieu totalement, soit tu ne suis pas. Il dit, si tu veux être froid, sois froid. Mais si tu veux être chaud, sois chaud. Il n'y a pas entre... Juste milieu. Voilà, il n'y a pas de milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de milieu. Donc, il faut faire attention à tout ça. Si quelqu'un vit en Christ, comme je dis, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Donc, il faut... Mais les conséquences, ça attire des femmes de nuit
des maris de nuit, et des gens ne savent pas ça. Parce qu'à l'école, on les apprend, oui, la psychologie, c'est normal, c'est des choses comme ça arrive tout le temps. Mais non, ça n'arrive pas tout le temps, parce qu'il y a des choses, la médecine ne peut pas expliquer. La psychologie ne peut pas expliquer. Par exemple, j'ai regardé, j'ai étudié, et une maladie comme la tumeur fibrome, ça n'a pas de cause médicale. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent avoir la tumeur fibrome. Mais quand j'ai regardé les sujets à risque, on m'a dit, j'ai vu, ils ont dit, les femmes noires sont des sujets à risque. Le plus grand sujet à risque, c'est les femmes noires. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Parce que chez nous, les Africains, on a tous des idoles, des esprits, des mauvais esprits par nos ancêtres. Donc tu peux croire que oui, tu es né ici, tu es né en Europe, mais il n'y a rien du tout. Mais tu as des ancêtres qui adoraient des idoles auparavant et que toi, tu ne sais pas. Il y avait une alliance. Tes ancêtres ne sont plus là, mais l'alliance, ça continue. Donc, il faut que quelqu'un brise cette alliance c'est pour ça que Dieu a fait une alliance avec nous par le sang de Jésus. Donc, quand tu vis en Christ, alors le sang de Jésus brise l'alliance de tes ancêtres. Et là, tu es couvert par le sang de Jésus. Tu comprends? Donc, si tu viens en Christ et que tu as un cœur partagé, le sang de Jésus ne peut pas te couvrir. Amen. Amen. Waouh, j'espère que ça va aider pas mal de gens. Ça va aider certains à comprendre surtout l'importance de cette chose-là. Maintenant, parlons un peu des conséquences de quelqu'un qui est chrétien, mais qui vit dans l'homosexualité. Quelles sont les conséquences pour une telle personne? Tu vois, la sexualité est une grande porte, soit de bénédiction ou de malédiction. Tout dépend avec qui on couche et comment on le fait. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ça glorifie automatiquement le diable. Donc, coucher avec ta femme, alléluia, ça glorifie Dieu. Mais coucher avec la femme d'autrui, tu glorifies Satan. Coucher avec un autre homme, tu glorifies Satan. Et tu vois, il y a des pratiques différentes de l'homosexualité. Ça peut être entre un homme et un homme. Ou bien un homme et une femme. Un homme et une femme aussi. C'est plutôt l'adultère, un homme et une femme. J'arrive. D'accord. Entre un homme et une femme. Et entre toi seul. Toi seul. Pourquoi j'ai dit un homme et une femme? D'accord. Parce que la sexualité, Dieu l'a établie d'une certaine manière, comment on doit le faire. Et il y en a qui couchent avec leur femme d'une manière qui est inacceptable, désapprouvée de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la sodomisation. Okay. Donc si tu veux ça, c'est quoi? Homosexualité. C'est l'homosexualité, d'accord. C'est l'homosexualité. Là, je te comprends maintenant. Tu m'as compris? C'est l'homosexualité. Donc, il y a des gens qui font, ouais, moi, je suis marié à une femme, je ne fais pas partie de... Mais non, ça dépend de comment tu fais avec ta femme. Okay. Parce que des conséquences, si tu sais, c'est une saleté. Dieu peut enlever sa main de ton mariage. Parce que c'est sale. C'est une chose très sale. Et tu peux commettre l'homosexualité par toi-même. C'est ce qu'on appelle la masturbation. Parce que ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Quand tu te masturbes, tu te couches avec toi-même. Et toi, tu es qui? Tu es un homme. Donc, tu commets l'homosexualité aussi. Et les gens ne savent pas ça. Ils pensent toujours que oui, c'est entre un homme et un homme. Mais ça peut être entre une femme et un homme. Et même toi seul aussi, tu peux commettre l'homosexualité. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est ce que je disais. Ça attire les femmes de nuit. Et quand tu as une femme de nuit, un mari de nuit, ça ramène, il y en a qui ont des crises financières. Des crises financières. Tu travailles, tu es bien payé, mais tu ne vois pas où va l'argent. Tu ne vois pas où va l'argent. Mais d'autres te diront aujourd'hui, il y a des homosexuels qui sont très riches. Ils sont très riches. Mais quand tu viens en Christ, toi, tu ne fais pas partie du monde. Hein, parce qu'eux, ils font ça pour glorifier Dieu. Pour glorifier Satan. Mais toi, tu es en Christ. Donc, tout ce que tu dois faire pour glorifier Dieu. Donc, si tu ne glorifies pas Dieu, il y a Satan qui est contre toi, qui se bat contre toi. Et quand tu fais toutes ces choses, tu n'as pas la protection de Dieu. Et donc, tout ce que tu fais dans ta vie,
tu n'auras pas de progrès. Il n'y a pas de progrès pour toi. Tout à fait. Parce que toi, tu es d'un côté de Dieu, tu es de la côté de Dieu, tu n'es pas de la côté de Satan. Et quand tu es de la côté de Dieu, tu es automatiquement un ennemi de Satan. Et donc, maintenant, tu es au côté de Dieu, mais tu es un ennemi de Satan et tu es aussi un ennemi de Dieu. Et donc, qui va te défendre maintenant? Dans ton mariage, dans ta finance, il n'y a pas de défense. C'est clair. Il n'y a pas de défense. Et parce qu'aujourd'hui, on l'entend souvent aussi, des bien-aimés qui disent, ou des sœurs ou des frères, surtout ça vient souvent chez des sœurs, moi je dirais. Souvent des sœurs qui disent que les hommes ne sont pas fidèles, les hommes ne sont pas bons, les hommes ne sont pas justes, tous les hommes sont des mauvais. C'est souvent des sœurs que, non, je ne dis pas encore une fois, pas tous, mais souvent ce sont des sœurs que, à la longue, il y a une attirance qui naît, ils commencent à se sentir beaucoup plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Parce qu'il a l'impression que la personne à laquelle il est attiré maintenant le comprend mieux et le supporte mieux. Et elle préfère vivre mieux parce qu'elle est fidèle, ceci, cela. Quel est le conseil que tu donneras à une personne qui pense comme ça, en croyant que le sexe opposé n'est pas une bonne personne pour elle, mais c'est le même sexe qui est une bonne personne pour elle? Quel est le conseil que tu pourras leur donner? Le conseil que je pourrais donner, tu vois, il faut toujours se baser sur la parole de Dieu. Il dit, il n'y a pas de mariage, ni de relation sexuelle entre femmes et femmes et entre hommes et hommes. Parce que si tu fais ça, tu résistes à la parole de Dieu. Et les gens qui font ça, tu vois, quand il y a un mari de nuit, une femme de nuit, ça ne donne pas le plaisir d'épouser le sexe opposé, mais ça donne le désir d'épouser le sexe opposé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, d'une côté, la femme de nuit, le mari de nuit, et tout ça, parce que tout ça, tout ce qui est derrière ça, c'est la femme de nuit, mari de nuit. Donc, il ne te donne pas le désir de t'épouser. Et une des conséquences, c'est que ça peut retarder ton mariage aussi. Ça retarde le mariage. Et tu vois, quelqu'un peut rêver, il est autour des enfants, elle est enceinte, elle est autour des enfants, elle donne à manger à des enfants. Tout ça, c'est parce qu'elle a des relations sexuelles dans le rêve. Tu vois ce que je veux dire? Dans le rêve, et il y en a qui ont des enfants dans le monde spirituel, ils ne savent pas. Ils ont des enfants dans le monde spirituel, ils ne savent pas ça. Mais comme physiquement, au niveau physique, quand on couche avec une femme, un homme, on tombe enceinte, on a des enfants, dans le niveau spirituel, c'est aussi la même chose. C'est aussi la même chose. On peut avoir des enfants au niveau spirituel. Donc ça, c'est très grave. Il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est un sujet que les gens ne prennent pas au sérieux. Ils pensent que ça n'existe pas. Mais ça existe vraiment. Il y a toujours des gens qui sont délivrés. Moi, j'aimerais te poser cette question-là, parce que c'est un peu la deuxième partie de notre émission. Est-ce que les femmes ou les maris de nuit sont vraiment réels? Je sais que peut-être chez les grandes personnes, oui. Mais est-ce qu'au sein de la jeunesse, est-ce que les femmes et les maris de nuit sont-ils réels? Bien sûr, ils sont très réels. Parce que, tu vois, une femme, en voyant une jeune femme grandir, ou bien un jeune garçon grandir, ça c'est tous les jours, hein, tous les jours. Un homme de 30 ans peut voir une femme de 17 ans grandir. Elle va faire, ouh là là, cette fille, quand elle grandira, elle sera belle, elle sera jolie. Mais à ce moment-là, elle ne peut pas faire des avances. Parce que la fille, elle est mineure. Donc, l'homme peut attendre jusqu'à quand la fille a 18 ans. Là, elle peut aller faire des avances. Au niveau spirituel, c'est comme ça. Dieu peut dire, cette fille, ce garçon, quand elle grandira, elle peut me servir, elle peut me rendre des services, des choses comme ça. Donc, à 18 ans, là, Dieu et Satan, ils vont se battre pour t'avoir. Maintenant, à qui tu vas servir? Dieu ou Satan? Tu comprends? Et si toi, tu te livres à Dieu, Dieu va t'utiliser. Mais si tu te livres à Satan, Satan va t'utiliser. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas ouvrir des portes. Il y a parfois, pour que Satan t'attaque, c'est parce qu'on a ouvert des portes. Il faut fermer toutes ces portes. Toutes ces choses-là, ça vient en regardant la pornographie, des images infâmes, indignes, impures.
Comme tu disais, à la télévision, on montre des choses à la télé, qu'on ne doit même pas voir. On ne doit même pas voir. Donc, il faut s'éloigner de la télévision, de la mode de vie de tous les jours. Est-ce que c'est parce qu'on a rêvé une fois d'avoir couché avec une personne ou quoi, que c'est forcément, on a directement un mari de nuit, ou ça peut aussi arriver que tu as regardé quelque chose, ton cerveau a travaillé, ou forcément on a directement un mari de nuit? Ça peut arriver. On peut regarder une chose et on a des rêves érotiques. Ok. Ça peut arriver. Mais si c'est constant, si c'est continuellement, ça continue, là, il y a un problème. D'accord. Parce que ça peut arriver une fois d'avoir un rêve érotique. Mais si ça continue, c'est constamment... Il y en a même qui éjaculent dans le rêve. Et ça, c'est dangereux. Ça, il faut... Maintenant, parlons un peu de signes palpables, des signes qui ne trompent pas, que peut-être les gens ne vont pas voir, mais que la personne, peut-être quand elle entendra ces signes-là, elle se dira, ça c'est vrai, peut-être que moi je remarque ça, ou peut-être j'ai vu ça, mais je ne dis pas aux gens. Quels sont les signes que la personne ou les personnes peuvent détecter que j'ai ou la personne a un mari de nuit ou une femme de nuit? Quels sont les signes qu'on peut détecter, des signes de la vie de tous les jours, de comportement de la vie de tous les jours qu'on peut détecter? Donne un peu quelques exemples. Les signes, comme je disais tout à l'heure, un des signes, c'est l'éjaculation dans le rêve. Ça, c'est un signe. Et un autre signe, chez les femmes, ça, c'est quand ton mariage est retardé. Parce que tu es toujours rejeté par le sexe opposé, tu es belle, tu t'habilles bien, tu fais tout ce que tu peux faire, mais il n'y a aucun homme qui vient vers toi. Ça, c'est un signe que tu as un mari de nuit, une femme de nuit. Et un autre signe, c'est que quand toi-même, tu n'as pas l'envie de te marier. Ok. Tu n'as pas l'envie de te marier. Parce que, comme je dis, Dieu nous a créés pour être... Il dit, l'homme lâchera quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tout à fait. Donc, si toi, tu n'as pas le désir-là de lâcher ta maman ou bien ton père pour t'attacher à ta femme, ça veut dire qu'il y a un problème là. Il y a un problème quelque part. Et la masturbation constante, la masturbation, ça aussi, c'est un signe. Parce que tu te masturbes. Ça, c'est la femme de nuit ou bien le mari de nuit qui te pousse à te masturber. Dans toutes ces actions-là. Dans toutes ces actions-là. Donc, des personnes qui se masturbent constamment, qui ne savent pas, c'est l'un des signes aussi. C'est l'un des signes. Parce que d'un côté, il y a une âme sœur qui est quelque part, qui te pousse à faire tous ces impurs, les impuretés, des choses comme ça. Il y a un mari de nuit, une femme de nuit qui est derrière quelque chose. Amen. Ben écoute, et comment alors ces personnes-là peuvent se faire aider? Peut-être parce qu'il a honte, il ne sait pas comment commencer, mais quelles sont les solutions qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir quitter tous ces états-là, tous ces états d'esprit-là maléfiques qui est en train de l'entourer? Comment faire pour quitter tout cela? Pour quitter tout cela, tout d'abord, il faut admettre que tu as un problème, que tu as ce problème-là. Parce que tu ne sais pas amener ou bien avoir une solution à un problème sans admettre que tu as ce problème-là. Tu admets que tu as le problème. Alors là, tu dois passer par une délivrance. Tu vas chez ton pasteur, j'ai ce problème, aide-moi. Tu passes par la délivrance. Le pasteur te délivre et il faut fermer toutes les portes qui conduisent à toutes ces choses. Tu vois, ne pas regarder des vidéos, des pornographies, parce que pour que le diable t'attaque, c'est par la désobéissance de la parole de Dieu et par ton ignorance. Sinon, et quand c'est l'entourage? Comme je disais... Parce que l'entourage aussi peut t'amener dans un chemin que tu n'étais pas censé d'en prendre. Comme je disais, fermer toutes les portes. Ça fait partie des portes. Si tu as un ami païen qui te conduit à aller en boîte, à faire des choses qui sont impures, indignes, il faut savoir t'éloigner de cet ami-là. C'est aussi fermer une porte. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme Dieu m'a donné une révélation l'autre fois, on dit, l'arche de Noé peut être comparé à l'église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. 8 personnes dans l'arche. Les restes étaient des animaux. Donc, quelqu'un peut être dans l'église aujourd'hui, mais on peut dire que c'est une chèvre. C'est un phacochère, très têtu. Aucune crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il va par-ci, par-là, il ne prend rien au sérieux. Et une personne comme ça, tu peux être facilement oppressé par des esprits démoniaques.
Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Oppressé par des esprits démoniaques. Mhm. Donc, il faut faire attention, fermer toutes les portes. Et s'assurer. Il faut une certaine dimension de sainteté. Vivre dans la sainteté. Une certaine dimension de consécration. Mhm. Il faut se consacrer à Dieu. Donner toute ta volonté à Dieu. Parce que sans donner ta volonté à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Amen. La Bible dit, il dit quoi? Il dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira. Il va Loin de fuir. vous. Il va fuir. Donc, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira. Amen. Moi, j'aimerais, parce que d'autres personnes, s'ils ne le savent pas, Mhm. le frère est ghanéen et il parle très bien, il maîtrise même mieux l'anglais que le français. Peut-être il y a des bien-aimés ghanéens qui vont nous suivre ou des bien-aimés anglophones qui vont nous suivre. Moi, j'aimerais que tu regardes cette caméra, que tu leur parles sur l'importance de quitter l'homosexualité, la gravité de l'homosexualité et comment faire de quitter l'homosexualité, les conséquences et aussi faire le lien avec les maris de nuit, comment quitter cela et comment se faire délivrer en 2 minutes. L'importance de En anglais, je demande que tu parles en anglais. Comme ça, pour une fois, donc, on va essayer de faire l'émission bilingue. Bilingue. Comme ça, tu vas aussi leur parler, ils vont aussi bien entendre Il faut aussi directement. bien entendre. Homosexuality is against God and is against Bible. In the Bible, God does not permit marriage between a man or between a female. Hallelujah. Because when you do that, you are resisting the word of God. The Bible says God created them man and woman. And he said, a man shall leave his father and mother, and he shall cleave to his wife. So when you are living in homosexuality, you can attract, you see, you can attract spiritual marriages. Spiritual marriages. And when you have a spiritual marriage, there's a financial crisis. Nothing goes on in your life. You can see yourself in a dream, you are having babies, you are feeding babies, you are nursing babies. These are signs of spiritual marriage. These are signs of spiritual marriage. And to break a spiritual marriage, you need to go through deliverance. You need to go through deliverance. And then you live in holiness. Holiness is very important in your Christian walk. You live in holiness and you close all doors that lead to spiritual marriage. Hallelujah. All doors that lead to spiritual marriage. Gloire à Dieu. On va Alléluia. essayer, maintenant je pense que pour terminer, on va essayer de prier pour ces personnes-là. J'aimerais que tu prennes le temps. On va essayer, comme l'émission quand même, je sais que beaucoup de bien-aimés vont nous suivre, on va essayer de prier en français. Et puis ensuite, on va prier aussi en anglais pour terminer cette émission-là. Parce que on ne peut pas parler de quelque chose sans remettre cette chose-là entre les mains du Seigneur, sans apporter des clés de solution. Alors, l'une des clés de solution que nous pouvons faire aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 bien-aimés qui sont là, qui nous suivent, peut-être qui se sont sentis concernés, mais qui ne savent pas comment commencer. Aidons-le à leur donner des paroles de connaissance pour qu'eux-mêmes puissent utiliser ça dès maintenant, pouvoir prier, pouvoir remettre leur vie entre les mains du Seigneur et leur donner des solutions, comment faire. On fera ça en anglais et en français. À toi de commencer, si tu veux commencer en français ou en anglais, comme ça on fera les 2 prières pour que tout le peuple de Dieu qui vont nous suivre aujourd'hui pouvoir comprendre. Tout d'abord, la Bible dit en Ésaïe 54, verset 17, il dit, toute arme forgée contre moi Sera nul et sans effet. sans effet. Donc tu peux utiliser cette parole pour prier. Tu dis, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et il faut s'assurer que tu es délivré. La Bible a dit que Dieu nous a délivrés. Amen. Alléluia. Donc il faut s'assurer de la délivrance que Jésus t'a ramené. Et il faut prier tous les jours. Vivre dans la sainteté tous les jours. Il dit, quand tu es dans la présence de Dieu, le diable ne peut pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer dans la présence. Quand tu vis dans la présence de Dieu, ça, les portes sont automatiquement fermées. Amen. Le diable, donc de tous les jours, vivre dans la présence de Dieu. Et donc, j'aimerais bien prier pour tous ces gens qui peut-être vivent cette situation. Et donc, j'ai prié au nom de Jésus Amen. que tous ces gens qui vivent cette situation, que leur délivrance soit effectuée. Amen. Que tout homme de nuit
femmes de nuit, ils seront anéantis par le pouvoir du Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai pris. Amen. Amen. Et j'ai pris aussi en anglais. Father, I pray in the name of Jesus that any spiritual marriage that anyone is going through, by the efficacy of the blood and by the anointing of the Holy Ghost, we pray that it catch fire, is scattered in the name of Jesus. Lord, deliver your people from any malediction, from anything that they are going through and they are enduring. And that I pray that there will be a testimony. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Stéphane. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette belle parole. Amen. Je pense que nous sommes venus plutôt aider, non condamner, parce que Christ nous a montré l'amour. Tout à fait. C'est surtout ça vraiment notre mission, notre grande mission. Ça veut dire que même là où il y a le mal, là où il y a le péché, nous sommes censés venir avec l'amour. Surtout, j'aime cette image biblique que le Seigneur nous a apportée. Il y a des pharisiens qui ont attrapé une femme adultère. Ils viennent tellement que l'homme, il est là toujours pour accuser les autres. Ils viennent, ils prennent cette femme-là, ils le jettent par terre auprès du Seigneur, en croyant que c'est la haine qui est le plus important pour condamner une personne qui est déjà mal. Parce que la personne est déjà mal, n'a pas eu le discernement de comprendre son erreur. De comprendre son erreur. Et l'homme est venu encore pour l'accabler. Il était même prêt à le lapider, on nous dit. Mais le Seigneur, l'une des choses déjà le Seigneur fait qu'il fait, le Seigneur, même si tu es un pécheur, ce n'est pas ton péché qui va l'empêcher de te protéger. Non. Ça veut dire que le Seigneur te protégera déjà. Tout à fait. Et on voit le Seigneur, pour protéger cette femme-là, il dit l'une des phrases qui allait déjà contrecarrer tout le monde. Il dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Et on voit tout le monde partir. Parce que tout le monde a compris que nous tous, peu importe son péché, mais nous tous avant tout, nous péchons. Mais cela n'empêche pas Dieu de nous protéger. Tout à fait. Et le Seigneur, en allant vers ce péché-là, avec l'amour, on nous dit qu'il il s'abaisse au niveau de cette femme-là. Il le relève. Et il lui dit, un conseil qu'il lui dit, parce que notre Seigneur, comme on nous dit encore une fois, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Tout à fait. Et il glisse un message en disant que ton péché, toi je t'aime, mais ton péché, je ne le supporte pas. Tout à fait. Alors va, mais ne pêche plus. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, non pour accabler toi bien-aimé que tu nous suis, non pour accabler toi, mon bien-aimé, que tu vis toutes ces choses-là, parce que je sais que c'est involontairement contraire à ce que tu veux. C'est des choses que peut-être que tu es impuissant face à tout ça. Mais nous sommes venus aujourd'hui, nous avons prié avec toi. N'hésite pas. Va dans une église. Ne reste pas à la maison. Tu ne peux pas être un bon chrétien en restant à la maison. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur diplôme en jury central tout seul. Il y en a qui passent leur diplôme en allant à l'école. Vous allez voir, ce n'est pas la même formation. Vous n'avez pas la même formation, ils n'auront pas la même facilité parce que à l'école, tu as eu des profs qui ont pu te dire, là, tu as fait une erreur. Là, tu dois corriger. Là, tu dois t'améliorer. Là, tu dois aller comme ça. Là, tu dois faire comme ça. Mais jury central, tu n'as personne derrière toi pour te dire comment tu dois corriger. Tu n'as personne qui dit derrière toi pour te faire comprendre ton erreur. Et tu verras que l'examen, l'un qui a passé jury central et l'autre qui a passé à l'école, ils n'auront pas les mêmes difficultés. Ils n'auront pas la même facilité de réussir. C'est pour ça que tu dois aller dans une église. Peu importe, s'il y a des églises qui t'ont déçu, n'hésite pas. Contacte-nous. On saura comment t'orienter dans certaines églises. Dans des bonnes églises réputées, que vraiment, il y a un bon ange de l'Éternel que Dieu a mis là, l'ange de la maison, pour pouvoir encadrer ses brebis. Il y a des bons pasteurs. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Si tu ne connais pas des vrais, suis TV La Foi en Jésus. Il y a plusieurs pasteurs qui passent ici. C'est des vrais. Et tu verras, tu le suivras. Tu iras dans leur église. N'hésite pas, ne reste pas à la maison parce que si tu as un problème, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Là où il y a un problème, Dieu t'attend dans une maison qui lui appartient pour t'apporter une solution.
Peut-être que tu sais pas comment le Seigneur parle. Ben, dans la maison de l'Éternel, Dieu te montrera. Dieu te montrera comment entendre sa voix et comment le suivre. Tu connais frère Stéphane, tu as envie de savoir où frère Stéphane y va avec cette sagesse-là, n'hésite pas, on saura t'orienter. Le plus important, comme on te dit, il n'y a pas une meilleure église. Toutes les églises sont parties du corps de Christ. On a tous nos avantages et nos défauts. C'est ça qui fait notre particularité parce que nous sommes humains. Seul qui est parfait, c'est Christ, qui est au centre de nos églises pour pouvoir nous rendre parfaits, aller vers la perfection. Alors ne reste pas à la maison. Viens, va dans une église, va t'instruire. Et si tu as un problème, n'hésite pas, en parle. Et tu seras délivré parce que tu vas ouvrir ton cœur. Allez, que le Seigneur te bénisse. À très très bientôt. Et n'oublie pas de nous suivre tous les jours. 7 jours sur 24 sur 24, TV La France Jésus fonctionne. Qu'il y ait des choses religieuses, des enseignements, des chansons, des émissions pour l'œuvre du Christ. Et quelques films aussi pour pouvoir t'édifier. Toujours à un bon conseil. Nous autres, Jeunesse Lève-toi, tous les jeudis à 21h. Et lundi, conseil entre frères et sœurs, tous les lundis à 21h. Allez, que Dieu te bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.